C'était il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on se demande, puisque tous ces faits divers, toute cette violence gratuite s'entrechoque partout en France. On a des événements identiques. Pour recontextualiser, il s'appelle Abbas, il a 16 ans, et il a été poignardé, mais la monstruosité va au-delà de ça, puisqu'il n'a pas été poignardé dans le bras, dans le ventre, tout ça. Bon, non, il a été poignardé de façon exclusive, à mort, à la tête. Donc imaginez, le mec, il a utilisé son arme comme un poinçon. Et tout ça s'est passé près d'un établissement scolaire, près du lycée Rodin à Paris, dans le 13e. Et tout ça pour des bêtises, puisque ce n'est que des rivalités entre quartiers. Alors, on a enfin dégoté le vil sagouin qui a fait le coup. Il s'appelle Stéphane S, peut-être Stéphane Saint-Exupéry, peut-être Stéphane Simon. Il est né au Cameroun et il est sous contrôle judiciaire pour vol avec violence. Donc parce que ce jeune bambin, ne s'arrête pas à ça. Voilà. Donc voilà, on a une rixe mortelle à Paris qui a sa conclusion avec un mineur écroué pour assassinat. Voilà. Donc, une rixe a éclaté près du lycée Rodin dans le 13e arrondissement de Paris. Un adolescent de 16 ans, presque un bébé, perd la vie, poignardé par un camarade du même âge. Alors moi, personnellement, je me pose des questions. Est-ce qu'on peut appeler camarade quelqu'un qui toxie? Je sais pas. Ce dernier a été interpellé sur place et mis en examen pour assassinat et écroué. Plongeons maintenant dans les méandres de cette tragédie humaine. Eh oui. Mardi matin, la rixe éclate à proximité du lycée Rodin. L'adolescent, 16 ans, est touché à la tête par plusieurs coups de couteau. Et il se trouve, bien de façon judicieuse, en arrêt cardio-respiratoire. Eh oui, il présente des blessures à la tête, il est pris en charge par les secours, mais décède à l'hôpital. Le parquet ouvre alors une information judiciaire pour affafénat et violence aggravée. Le suspect est également âgé de 20 ans et il est interpellé sur place et placé en détention provisoire. Alors, ce qui est problématique, c'est qu'il semblerait que cette rixe soit que un épisode d'un contexte de violence récurrent entre jeunes dans le 13e arrondissement de Paris. Puisque depuis mai 2024, on a déjà eu droit à 8 affrontements qui ont eu lieu dans ce secteur parisien. La rivalité entre les quartiers Glacière et Amiral Mouchez sont au cœur de ces tensions. En plus, ces petites gens, ces jeunes s'insultent et se provoquent sur les réseaux sociaux, ce qui a des conséquences. Alors je me dis toujours, quand est-ce qu'on va interdire les réseaux sociaux à ces jeunes? Mon Dieu, hein? Le phénomène de bande a progressé de 10% dans l'agglomération parisienne entre 2022 et 2023, bigre, atteignant 413 faits contre 375. Déjà, 375, c'était quand même hyper nombreux, hein. Alors, le père de la victime estime que son fils était au mauvais endroit au mauvais moment. Les témoignages se multiplient, soulignant la brutalité croissante des affrontements entre jeunes, mon Dieu. Ah là 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 là. Donc les autorités appellent à une remise à plat du plan d'action contre les bandes avec l'instauration de référents dans chaque commissariat et une cartographie des groupes cage d'escalier par cage d'escalier. Dis donc quand même. Hein. Ah, mon Dieu, bon, est-ce qu'il y a d'autres choses? On va écouter le truc. Hein. Salut Claudius, salut Mathis le monteur. Attendez, il n'y a pas de son. 25. Et on y revient avec Nicolas Dos tout à l'heure à 7h25. C'est l'une des informations de cette matinée. Un adolescent de 16 ans a été incarcéré après la mort d'un autre mineur du même âge il y a quelques jours aux abords du lycée Rodin à Paris dans le 13e arrondissement. Antoine Forestier, vous êtes sur place devant le lycée Rodin. Que sait-on du meurtrier présumé ? On sait que c'est un adolescent qui est âgé de 16 ans, qui est scolarisé ici dans ce lycée du 13e arrondissement de Paris. Il a été interpellé mardi à proximité de l'établissement, peu de temps après cette rixe, alors que tous les autres protagonistes, tous les autres jeunes impliqués dans cette rixe, s'étaient eux enfuis. D'après le parquet, il y avait des antécédents entre ce jeune et la victime. Il y avait déjà eu des altercations violentes à plusieurs reprises avec d'autres jeunes impliqués dans Paris. Il avait d'ailleurs été placé sous contrôle judiciaire le 16 octobre dernier pour vol commis avec violence en réunion. Depuis hier soir, il est donc placé en détention provisoire, cette fois-ci pour assassinat. L'information judiciaire, elle reste ouverte contre X pour violence aggravée avec arme en réunion à proximité d'un établissement scolaire, ce qui veut dire que les enquêteurs continuent de rechercher les autres jeunes impliqués dans cette rixe. Il s'agirait en fait d'une rivalité entre deux quartiers, le quartier de la Glacière et celui de l'Amiral Mouchez. Eh ben dis donc. Bon bah vous avez l'essentiel. On va parler de ce qui s'est... Et toi, Séid? Ah sinon je pense que j'ai pas dit bonjour à notre bon Pierrot. Salut Pierrot. Sinon Mike H. Je te connais Mike H? Ah mon Dieu. Bon, allez, on ferme cette capsule. En tout cas, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre, mais bon, hélas, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je ne vois pas du tout. J'espère que des gens plus intelligents que moi, plus pertinents, trouveront des solutions
pour arrêter tout ça. Bon, ça a toujours existé, hein, soyons clairs. Par contre, ce qui est problématique, c'est effectivement que maintenant, un témoin peut être pris à partie, que ça s'approche de plus en plus des établissements scolaires, que cela met en place une insécurité, qu'il y a un laxisme donc de l'éducation nationale pour réagir souvent, ou alors réagissent mal. Donc mais c'est vrai qu'à mon niveau, je vois pas de solution. À part l'hyperviolence, j'ai pas d'idée.